Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler à nouveau de Pikmin Bloom parce que mes connaissances sur ce jeu ont avancé. Donc d'abord, comme vous pouvez le remarquer, j'ai obtenu une nouvelle décoration, mais ce n'est pas ce dont je voulais parler, hein. Je voulais revenir sur les défis champignons, hein. Donc si vous ne le savez pas encore, vous pouvez vérifier la puissance des Pikmin que vous envoyez combattre, hein. Pour cela, il suffit de les sélectionner, de regarder en haut à droite le nombre qui s'affiche, hein. Ça affiche la puissance du Pikmin choisi. Et si on a déjà sélectionné plusieurs Pikmin, ça affiche la puissance totale de l'équipe, hein. Donc c'est pratique parce que comme ça, on ne peut choisir que ceux les plus puissants et donc les plus adaptés au défi, hein. Cela permet de ne pas faire d'erreur. Donc en ce qui concerne les petits défis champignons, donc comment faire pour obtenir les 4 étoiles? J'en ai parlé, hein, déjà dans une autre vidéo. Il suffit, c'est surtout le temps qui est important. Alors pour les défis jaune, rouge et bleu et violet, un temps de moins de 35 secondes permet d'en avoir un à coup sûr. Attention, je parle du jeu solo uniquement, pas du jeu à plusieurs, hein. Certains disent qu'avec 36 secondes c'est encore possible. Moi j'ai pu arriver qu'avec moins de 35 secondes. On a toujours un score total de 2880 points, même pour les petits défis des autres couleurs. Mais le temps change. Alors, pour les défis rouge, bleu et jaune, il faut en fait une équipe composée de plus de 24 Pikmin. Pour les défis gris et violet, il faut une équipe de plus de 20 Pikmin. Pour les défis blanc et rose, il faut une équipe de plus de 31 Pikmin. Et pour les défis, petits défis champignons marron, apparemment, ça serait pas possible d'avoir 4 étoiles tout seul. J'ai pas encore réussi à en avoir, donc c'est peut-être bien vrai. Bien sûr, si on joue seul, si on suit la même logique, les défis de difficulté normale, hein, et les grands défis champignons ne sont pas possibles seuls non plus, hein. Si déjà on n'arrive pas à faire les petits champignons en 4 étoiles tout seul, on n'arrivera pas à faire les autres qui sont plus difficiles. Donc voilà, ça dépend du niveau, hein, parce que l'équipe qu'on envoie, elle augmente à chaque fois qu'on passe un niveau. Donc si vous jouez tout seul, il va falloir vous accrocher, hein, pour vite augmenter vos niveaux pour pouvoir réussir les défis 4 étoiles. Après, il y en a qui parlent des défis 5 étoiles. Il serait D'après la rumeur, il serait possible d'avoir aussi 5 étoiles, mais pour le moment, j'ai vu personne y arriver ou en parler. Alors est-ce une simple rumeur ou est-ce qu'il faut vraiment une très grosse équipe et jouer à plusieurs? Parce que si déjà les défis 4 étoiles, les petits défis 4 étoiles, on n'arrive pas à les obtenir tous tout seul, les 5 étoiles, on n'y arrivera jamais un seul. Il faudra forcément jouer à plusieurs. Donc si vous avez réussi à avoir 5 étoiles, merci de dire si vous y avez été bien à plusieurs ou pas. Voilà. Et on va aussi revenir sur les autocollants. Alors, contrairement à ce que l'on pense, les autocollants ne sont pas aléatoires, hein. Les lettres qu'on a sur les autocollants, c'est pas aléatoire du tout. En réalité, on obtient toujours la première lettre du lieu remarquable. Alors, la mairie, un magasin, des trucs comme ça. Autre, faut pas que ça soit le nom d'une rue ou d'une route. Et du coup, là, on a la première lettre du nom de ce lieu remarquable. Sinon, si c'est une rue, une route, on a la première lettre de la ville, tout simplement. C'est comme ça que ça marche, hein. Vous pouvez vérifier que c'est bien ça. Donc, ça permet aussi de choisir les lettres qu'on a sur les autocollants. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon jeu à tous et bon courage pour les 4 étoiles.